Messieurs, dames, on va parler des sorties figurines Dragon Ball dans l'archipel, parce que Dragon Ball c'est la vie, ma gueule, bien sûr. Dragon Ball c'est la life. Alors, le mois de mars va être un petit peu léger. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais il y a quand même quelques figurines sympathiques dans les parages. Il y a de quoi faire plaisir à certaines personnes. Par contre, oui, vous le savez, en début de vidéo, comme je le fais chaque mois, je tiens à remercier la communauté. Je dis merci une fois par mois, c'est normal. Je remercie les membres soutiens de la chaîne qui, grâce à vous, me permet de cumuler un petit peu d'argent, de YouTube que je mets de côté, parce que ma petite caméra est en train de rendre l'âme, la caméra espion, là, tu vois ce que je veux dire? Donc un coup ça marche, un coup ça marche pas. J'ai fait une mise à jour et elle déconne. Non, c'est pas programmé, obsolence, machin, bidule chouette de la mort. C'est bizarre, la version 3 est sortie il y a quelques semaines. La version 2, celle que je possède, la Osmo Pocket 2, je fais la mise à jour, elle déconne à mort. Non, rien n'est calculé, non. Bon bref, grâce à vous, merci, je vous fais des bisous. Je remercie également les viewers, les personnes qui sont sur la chaîne, qui regardent mes vidéos quotidiennement, tranquillement de leur côté, les personnes qui commentent, les personnes de l'ombre. Oui, il y a des personnes de l'ombre qui me regardent et qui viennent m'interpeller un petit peu en privé, mais aussi au Japon. Et je vous kiffe, n'hésitez pas à venir me taper la discute, à me taper la bise si vous voulez. J'ai rencontré beaucoup de personnes de la communauté, là, la communauté Marty Japan. On s'est rencontrés, on s'est fait la bise, on s'est fait des câlins à Akihabara, à Shinagawa, à Shibuya également. J'ai vu beaucoup de personnes, même si je suis en train de tourner, vous pouvez venir m'interpeller. Je m'en fous de la vidéo, je la coupe, je recommencerai. Par contre, toi qui viens de passer, je vais pas te voir tous les jours. Donc n'hésite pas. Et j'aime bien ces moments-là. Donc je vous remercie vraiment tous. Bisous câlins, je mets mes lunettes, et maintenant on va se décortiquer donc les figurines. Dans les Game Center, il n'y a pas de prix précis. Je me base toujours sur le Japon. Vous devez aller dans un centre du divertissement, un centre du jeu avec les fameux jeux de grue, et essayer de choper des figurines à moindre coût. Bref, allez, on y va, let's go. C'est parti, on va commencer avec du caca, tiens. Allez, on commence ici avec du Dragon Ball Super Blood of Science spécial 19. Alors, les Blood of Science, à la base, c'est une gamme pas terrible. Bandai avait pris la décision de sortir des figurines spéciales avec une petite particularité supplémentaire, à savoir des cheveux clinquants, brillants, chromés. On t'en met plein la gueule. Niveau modélisation, on a eu des merveilles, mais je trouve que la gamme est en train de s'enfoncer dans un trou. C'est pas top au fil des mois, au fil des années. La Gogeta est pas terrible, et je trouve que la Gogeta, la Gogeta, qu'est-ce que je viens de dire? La Végéto est pas exceptionnelle. Je suis pas fan de la modélisation, j'ai l'impression que ses bras on dirait de la brioche molle, les yeux, les pupilles, c'est pas trop mon délire, les petites mèches sont toujours là, un peu comme Gogeta. Alors là on te met des ombres et tout, t'as vu, ça rend bien avec les cheveux, les petites ombres et tout. Oui c'est vrai, les cheveux c'est pas mal, mais y a que ça, je suis pas vraiment emballé par cette figurine là, mais bon, si vous aimez bien, ça sort le 5 mars, 18 cm. On a ensuite de la History Box volume 11. Cette fois-ci, on a droit à du Gohan Ultimate Beam. Un peu potelé au niveau des joues. Et il a bien mangé, il a un peu de gras là, Donc les History Box, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des mini-figurines. Moi j'appelle ça des gâchapons plus. Le tout avec un mini-décor, du Rama, etc. Et il y a de bons produits, mais il y a des produits... Globalement, c'est pas top. Alors, ça dépend l'angle, j'ai l'impression. Cet angle-là a l'air propre, mais dès que tu tournes un peu la tête, c'est chelou. Mais les joues, me dérangent un petit peu. La modélisation du visage ne me plaît pas. Alors, ils aiment bien jouer avec les ombres pour te faire croire qu'il y a des petits contrastes et tout, mais la réalité fait que, voilà, c'est assez plat, globalement. Alors là, on te met dans un petit décor, le tout photoshopé, c'est mignon, mais la réalité, elle est là. Pas de contraste, pas de nuance, rien. Mais bon, c'est du gâchapon plus. À voir en vrai. Parce que Bandai a su me contredire plusieurs fois. Quand je vois des images promotionnelles, je suis pas chaud du tout. Puis d'un coup, je vois l'History Box, je fais « Ah, c'est pas mal !» Genre la Badak, elle est pas si dégueulasse que ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'au début, je la pointais du doigt. Donc voilà, pour ceux que c'est... si ça vous intéresse, le 5 mars prochain, ma gueule, 10 matérias. 10 matérias de Nappa. On a l'habitude, on a du lourd. Dans les parages, les 10 matérias ont baissé en taille. Je crois que là, elle fait 12 cm. Ah ouais, ils abusent. Mais par contre, c'est du lourd. C'est du oufissime. C'est du Varrock. Bon, là, il est en train de vomir. Mais la modélisation du corps,
Pouah, les muscles, les vénas, le mammouth. Le véritable mammouth. Mais regardez-moi ce regard de dingue. Les yeux bien arrondis, tout à l'ancienne, années 80-90. On fait des bisous à la pas, on lui lèche le torse. Le téton, tout la totale. Non, mais c'est vraiment incroyable. Franchement, ce sculpte est vraiment top. L'effet, par contre, l'effet, ouais, on met de la lumière, les machins. Est-ce qu'on peut l'enlever? J'imagine que oui. Je pense que c'est pas en un seul bloc dans la boîte. Je pense pas. Hein, je pense que c'est un effet que tu rajoutes ensuite dans la bouche, et je l'espère. Parce que ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. La boulette qui sort comme ça, c'est un peu chelou. Il aurait fallu mettre quelque chose de beaucoup plus imposant, et pourquoi pas un support avec des éclats derrière de lumière pour amener un petit quelque chose clinquant. Parce que là, on dirait vraiment qu'il crache de l'eau. Je suis à la main. Donc voilà, mais le sculpte est quand même complètement fou. Ça sort le 7 mars. Solid Edge Works, cette fois-ci de Majin Buu. Je ne sais pas quoi dire. Le moule est cool, la modélisation est cool. Par contre, j'ai l'impression qu'on est sur une figurine brillante. Du moins, c'est ce que laisse imaginer Bandai. Ça brille un peu dans tous les sens. Le Majin. Oh là, on met un peu de l'ombre. Un peu d'ombre, ça aussi. Voilà, la réalité, elle est là. On a du chromé sur certaines parties du corps, au niveau de la ceinture, des accessoires et compagnie. Ok. Mais je suis très très curieux de la découvrir. Est-ce qu'elle est grande? 16 cm quand même. Un bon petit Majin Buu, forme pure. Arrêtez d'utiliser le terme Kid Buu, ça me fait monter les poils. Je n'en peux plus de lire Kid Buu. Kid Buu versus machin, Kid Buu. Putain. Forme pure. Ou Majin Buu. Ou Buu. Tout simplement. Forme pure. Non, bah, je vais devenir fou. Donc voilà, ça sort le 12 mars et c'est plutôt sympathique. Maintenant, messieurs, dames, on va se pencher sur 2 sorties dans les boutiques. Allô? Allô? Ici la Terre. Je suis là, t'inquiète pas, je suis là. Pourquoi t'as pris Père Marty? T'es où? Je suis dans le noir. Donc, on a ici... C'est quoi ces merdes? Des gâchapons. Des gâchapons, ma gueule! Des gâchapons qui représentent en fait des illustrations du maître Akira Toriyama, qui nous vend du rêve avec de vieilles illustrations comme ça. Hein, les covers du manga, ma gueule. Voilà. Hop. Très très cool. Alors c'est minuscule. C'est vraiment minuscule. À la main du maître. Hein. C'est un dieu. On est d'accord. Donc là, c'est de la valeur sûre. Hein, si vous aimez bien hein, ce genre de petits goodies à la con. C'est tout petit. Hein, ça a la forme d'une mini photo. Alors, est-ce qu'on peut voir? Parce que je vois écrit la taille. Ah ouais. Donc 50 mm, 40 mm. Minuscule avec l'œuvre du papa. Tout simplement. Et donc 400 yens. 400 yens le gâchapon. Hein, ça pique un petit peu. Mais bon, quand ça vient de la main du maître, je pense que ça peut le faire. Avec ta collection manga. Tu vois, tu as tous tes mangas dans ta mangatech alignée. Tu mets les petites illustrations devant. Pourquoi pas avec une figurine. Bref, du tori avec du tori. Évidemment, ça donne du tori qui déchire. Longue vie au roi. On est d'accord. Bref, c'est de la bombe atomique. Ensuite, on a quoi? SH Figuarts. Piccolo Super Hero. Ça sort le 23 avril. 4180 yens. Bon, bah... Est-ce que vous aimez bien le Piccolo? Je parle du design. Parce que, sincèrement, le Piccolo dans le film Dragon Ball Super Hero, Super Hero, je l'aime beaucoup. Et pour moi, c'est le héros du film. Je ne veux pas revenir dessus. Cependant, ici, le design, enfin la figurine et le design dans le film, il y a des choses qui me chagrinent. Hein. Changement de la peau, de la couleur, et les chaussures compensées de merde. Qui a eu cette idée de merde? Je pense pas que ce soit le maître, quoique. Mais bordel de merde, voilà. Si t'aimes bien le design de super-héros, eh bien sache que Piccolo is back. Voilà, sous sa forme. Il est de retour. Donc SH Figuarts, c'est de la figurine articulée. Tu peux changer les mains. Tu peux changer les différentes expressions faciales. Enfin, t'en as plusieurs. T'as les robignoles de Piccolo en gros plan. Hein, voilà, il est asexué, ne l'oublions pas. Il boit de l'eau. C'est pour ça peut-être. Je bois que de l'eau dans ma vie. Bon bah... Hop, on a quoi ensuite? Le Macaco Sambo. Et puis voilà.
Hein, ça reste propre. Ça reste propre. Je pense que les fans de SH Figuarts, oui, pour la collection, ça peut le faire, on est d'accord. Et puis c'est tout. Hein. On a fait le tour? Bah oui, on a déjà fait le tour, messieurs, dames. Ça y est déjà. Il y a des choses qui te chauffent, Marty. Attends, je regarde vite fait. Majin Buu, Nappa, Gohan, et puis rien d'autre. Peut-être la Nappa, celle-là. Oh, si elle est pas chère, à 300 yens. Oui, oui, t'as bien entendu. Enfin, c'est fini cette époque, mais bon, on sait jamais. Tu traînes des pliés, 300 yens, hop, je la prends, je te fais un déballage. Et si elle déchire, pourquoi pas la garder? Allez, je vous laisse tranquille et comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires. Et je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!